Bonjour à tous, vous avez été nombreux à visionner la vidéo de Farod « Comment survivre à un appareil dentaire », vidéo que vous pouvez retrouver dans la description. Cette vidéo a généré de nombreuses questions dans les commentaires. Aujourd'hui, les membres de la Fédération française d'orthodontie vont y répondre. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des élastiques et de l'orthodontie. Alors j'ai deux questions auxquelles on va répondre. À quoi ça sert les élastiques? Parce qu'on m'a jamais dit que j'allais en porter, de Amine d'Or. Et une autre question de Polo du 13 Undertel. Je vais bientôt avoir des élastiques et je voudrais savoir si je vais devoir les garder pour dormir et pour manger. Alors, d'une façon générale, les élastiques, à quoi ça sert? Les élastiques, ça sert à accrocher deux parties de l'appareil qui ne vont pas forcément ensemble habituellement, mais pour lesquelles on a besoin de les rapprocher. Donc soit sur un appareil, on a besoin de rapprocher deux parties pour abattre des dents, on peut accrocher un élastique, soit pour accrocher un masque ou un casque extérieur, qui se fait encore de temps en temps quand on n'a pas le choix, soit dans la plupart des cas, quand on a besoin d'accrocher la mâchoire du haut et la mâchoire du bas pour les rapprocher parce qu'il y a un décalage des mâchoires, on accroche un élastique qui sont fournis dans des petits sachets comme ça pour pouvoir accrocher les élastiques entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Ce qui permet d'accrocher le haut et le bas afin de les coordonner pour que les deux mâchoires soient plus proches l'une de l'autre. Alors, les élastiques, c'est pas systématique, mais on en a quand même très souvent besoin, c'est très utilisé en orthodontie. Et parfois, on n'en a pas parlé parce qu'on n'avait pas prévu d'en mettre. Et il se trouve qu'en cours de traitement, on se rend compte qu'ils se révèlent nécessaires pour améliorer la coordination des deux mâchoires. À ce moment-là, il faudra les porter. Alors, quand est-ce qu'on les porte? On les porte habituellement 24 heures sur 24, mais ce qui est très important, c'est de bien respecter les recommandations de l'orthodontiste. Parfois c'est 24 heures sur 24, parfois c'est 12 heures sur 24, parfois c'est à droite, parfois c'est à gauche, et il faut bien respecter pour que le temps de traitement soit le plus court possible et que ça soit le plus efficace possible. Alors en ce qui concerne le repas, moi personnellement je recommande d'enlever les élastiques pour le repas, à condition de bien les remettre juste après pour éviter de ne pas avoir ces élastiques et que le traitement reparte dans l'autre sens. Est-ce qu'il faut les garder pour dormir? Encore une fois, ça dépend de ce que demande l'orthodontiste. Quand on demande du 24 heures sur 24, oui, il faut les garder pour dormir. Quand on demande par exemple la moitié du temps, eh bien la nuit c'est vraiment ce qui est le plus simple et ne pas les mettre en journée ou inversement si vous êtes plus à l'aise comme ça. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'alimentation lorsqu'on porte un appareil dentaire. Nous avons une question d'Anima Chevalier qui nous demande: est-ce que ce n'est pas dérangeant d'avoir un appareil dentaire et faut-il changer son alimentation pour ne pas abîmer l'appareil dentaire? Donc en effet au début, l'appareil dentaire va être gênant pour manger car les dents seront un peu sensibles. Et il faudra adapter l'alimentation en mangeant plutôt des choses molles, steak haché, pâtes, purée. Ensuite, il va falloir prendre des précautions tout au long de ton traitement pour éviter de décoller l'appareil, comme éviter de manger des croûtons de pain, éviter de croquer une pomme à pleines dents mais plutôt la couper en morceaux, éviter tout ce qui est bonbons collants, chewing-gum, caramel, pour ne pas abîmer l'appareil, décoller les bagues ou déformer le fil. En plus de ça, il faudra bien adapter le brossage car tout au long de ton traitement, avoir un bon brossage est très important pour éviter l'apparition de caries ou de taches sur les dents. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tenter de répondre à certaines questions qui concernent les différentes attaches, ou ce qu'on appelle communément les bagues, qu'on pose sur les dents. Par exemple, Valentin nous pose une question. Je voudrais savoir si les bagues en céramique sont plus fragiles que celles en métal. C'est l'impression que j'ai eue récemment, une de mes bagues en céramique s'est décollée alors que je me brossais les dents. Alors Valentin, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, c'est évident que les bagues en céramique seront toujours plus fragiles que les bagues en métal parce que le verre sera toujours plus fragile que l'acier. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, la colle qu'on utilise pour coller une bague en céramique sur l'émail de la dent ou une bague en métal sur l'émail de la dent est la même colle. Donc une bague en céramique ne va pas se décoller plus souvent qu'une bague en métal. Par contre, une bague en céramique sera plus fragile. Donc il faudra faire un peu plus attention aux noisettes dans une tablette de chocolat ou un stylo en classe ou en réunion pour les adultes.
il faudra faire un peu plus attention parce que la bague céramique va se casser, là où une bague en métal pourrait se déformer sous une forte pression. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, tu disais que tu t'en es aperçu en te brossant les dents. Surtout, ne pense pas une seule seconde que le brossage a pu provoquer le décollement d'une de tes bagues. Par contre, c'est lors du brossage que tu vas te rendre compte qu'une des bagues s'est décollée lors du repas précédent ou lors du mâchonnage de stylo il y a 1 heure, etc. D'accord? Mais ce n'est jamais la brosse à dents qui va faire que tes bagues vont se décoller. Donc surtout, continue à bien brosser. Je te promets que c'est pas ça qui va décoller tes bagues. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répondre aux questions sur la douleur pendant un traitement d'orthodontie. Alors, j'ai plusieurs questions. La première de Luigi007 Gaming. Est-ce que le port de l'appareil nous fera mal jusqu'à la fin du traitement? Alors, Luigi, il faut savoir qu'au début du traitement, les douleurs, les sensations de tiraillement sont effectivement un peu plus importantes qu'en cours de traitement. Cela étant, chaque fois que vous allez revoir votre orthodontiste, vous pouvez à nouveau avoir ce que vous pouvez qualifier de douleur. Cela étant, la douleur n'est quand même pas une constante en orthodontie, c'est rarement une douleur aiguë et ça passe au cours du temps. Ce qui est important aussi, c'est d'accepter son traitement parce que si on accepte, on se prépare et on a moins de sensations douloureuses. Alors, Spiro Adventure nous demande si l'appareil dentaire nous fait mal pendant 1 à 4 jours, que peut-on faire pour atténuer les douleurs? L'atténuation de la douleur peut se faire par la prise dentalgique. Ces dentalgiques peuvent être prescrits par votre praticien. Cela étant, la prise dentalgique n'est pas nécessaire et obligatoire à la pose de chaque appareil. Ça va dépendre des patients. Si la douleur est due à une gêne de l'appareil qui frotte sur les joues ou sur les lèvres, vous pouvez utiliser de la cire. La cire est une pâte à modeler qui doit être utilisée sur la partie piquante de l'appareil et ceci peut atténuer la douleur. Bonjour, nous allons parler de la contention. Alors on a des questions. La première de Léo. À partir de quel âge une barre de contention après l'appareil devient-elle obligatoire? Et puis on a une autre question de Lézard Spatial, roi des céréales. J'ai une petite question. On m'a enlevé mon appareil dentaire il y a 2 semaines et on m'a posé un fil de contention à l'arrière de mes dents. Est-ce que c'est définitif? Ou alors mon orthodontiste va me l'enlever dans quelques mois? Alors tout d'abord, pourquoi les dents bougent? Eh bien une force d'une certaine intensité, appliquée sur une dent assez longtemps, fait bouger cette dent dans une certaine direction. Cette force, elle peut être d'origine naturelle, c'est le cas par exemple quand les dents poussent dans la bouche d'un bébé. Elle peut être due à une habitude déformante, comme dans le cas de la succion du pouce ou d'une tétine. Elle peut enfin être intentionnelle, c'est le cas lors d'un traitement orthodontique, quand un appareil va faire bouger les dents pour les aligner. Après le traitement, pourquoi les dents rebougent-elles? Tout d'abord parce que les forces naturelles s'expriment tout au long de la vie, quelquefois même si une rééducation de la langue a été mise en place suffisamment tôt, par exemple. Deuxièmement, parce que les habitudes déformantes, comme la succion du pouce, s'expriment quelquefois toujours pendant, voire après le traitement, et font ainsi rebouger les dents. Enfin et surtout, parce que les dents ne sont pas soudées aux os, elles ne bougeraient pas. Elles sont reliées par un système de fibres de gencives qui ont du mal à s'adapter à la nouvelle position des dents alignées. Elles cherchent à revenir dans leur ancienne position et font rebouger les dents après le traitement d'alignement. Comment peut-on éviter ça? En utilisant un dispositif de contention. Ça peut être une gouttière en plastique clippée sur les dents qu'on porte la nuit. Ça peut être un fil collé sur la surface interne des dents et qui est bien sûr porté tout le temps puisqu'il est collé. Les dents bougent-elles toute la vie? Malheureusement oui. Comme dans d'autres parties du corps, les cheveux, la peau, des changements dans la position des dents peuvent apparaître avec la croissance ou le vieillissement. Un alignement parfait, réalisé par un beau traitement d'orthodontie, peut donc subir des modifications avec le temps, même s'il a été bien réalisé et bien maintenu. Plus le maintien sera long, moins les dents rebougeront. Mais un dispositif de contention réalisé par un orthodontiste n'est pas un système définitif. Il demande des visites régulières de contrôle, il peut même être amené
à être modifié, changé, voire ôté. Alors pour répondre à nos deux questions d'internautes, est-ce que le fil de contention est obligatoire ? Il n'est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé. Est-ce qu'on doit le laisser toute la vie ? C'est à en discuter avec votre orthodontiste et établir ensemble un plan d'action pour savoir quand est-ce qu'il faudra le retirer. Il y a deux questions sur la croissance et l'orthodontie. Il y a Chupgang qui nous demande « Un appareil dentaire peut-il être dangereux pour la croissance au niveau du dos ?» Et une deuxième question un peu liée de Stotom ZXY. J'ai entendu dire qu'un appareil dentaire ralentissait la croissance. Est-ce vrai? Alors, en fait, pas du tout, bien au contraire. L'orthodontiste est avant tout un spécialiste en orthopédie dentofaciale. Et en tant que tel, il va chercher à améliorer et potentialiser la croissance des mâchoires, des arcades dentaires, favoriser une mastication, favoriser une ventilation correcte. Et tout ça va concourir à résoudre des problèmes d'abord de dos, d'accord, de toute la chaîne articulaire, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Et en second lieu, l'amélioration des fonctions de la face va permettre à la croissance de se dérouler dans de très bonnes conditions. Par exemple, un enfant qui a beaucoup de mal à respirer par le nez va pouvoir bénéficier de l'orthodontie, plus ou moins en association avec l'ORL, pour retrouver une ventilation nasale qui va concourir à une bonne évolution et une bonne croissance. Et ça, c'est fondamental. On voit tout de suite que les courbes de croissance reprennent une direction verticale quand le problème ventilatoire est résolu. C'est un des exemples de l'apport de l'orthodontie à la croissance. Mais en aucun cas, l'orthodontie va gêner la croissance tant en quantité que provoquer des problèmes dorsaux. Absolument pas. Sur le sujet des dents de sagesse, nous avons reçu 3 questions. La première d'Anso qui nous demande « On fait comment si nos dents de sagesse poussent pendant qu'on a l'appareil ?» Gears nous demande « Faut-il retirer les dents de sagesse avant de porter l'appareil dentaire ?» Et nous avons une dernière question de Shadar qui nous demande « Doit-on reporter un appareil à cause de l'apparition des dents de sagesse ?» Les dents de sagesse peuvent être soit gardées, soit retirées pendant ou après un traitement d'orthodontie. De manière générale, les dents de sagesse sont les 3e molaires qui poussent plus tardivement, souvent vers une vingtaine d'années, voire beaucoup plus tard. Donc, lorsqu'on fait un traitement d'orthodontie, les dents de sagesse doivent être évaluées, voire réévaluées. On s'en occupe soit avant, soit pendant, soit après un traitement. On va faire un diagnostic qui sera clinique et radiologique. L'indication des dents de sagesse peut être souhaitée si ces dents de sagesse sont mal positionnées, si elles sont mal formées ou s'il n'y a pas assez de place dans la bouche. Encore une fois, chaque cas est unique et on va répondre au patient en fonction de ce qu'il présente. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Pendant un traitement d'orthodontie, le praticien va évaluer ses dents de sagesse et c'est lui qui va gérer. C'est lui qui dira au patient il faudrait mieux les enlever ou vous pouvez les garder ou éventuellement écoutez, vous n'avez pas de dents de sagesse, donc il n'y a pas de souci. En conclusion, ce sont les professionnels de santé qui jugeront si les dents de sagesse peuvent être conservées ou pas. On a 2 questions concernant les dents du bonheur. Est-ce que les dents du bonheur sont traitables de Demo Castle Clash? Et une autre question, doit-on porter un appareil dentaire si on a les dents du milieu au-dessus écartées? Dents du bonheur de Nextrom 77. Alors, les espaces entre les dents de devant ont différentes origines et il est important de faire un diagnostic chez l'orthodontiste pour savoir à quoi est dû cet espace. Est-ce que c'est trop en avant? Est-ce que c'est constitutionnel? Pour savoir exactement s'il est possible de les corriger ou pas. Les dents qui sont parfois écartées peuvent ne pas se refermer toutes seules et parfois elles se referment toutes seules. Mais la plupart du temps, il est nécessaire de porter un appareil. Alors, est-ce qu'on y arrive systématiquement? Il y a certains cas où ça va être un petit peu plus compliqué que d'autres, mais dans la plupart des cas, on peut fermer l'espace entre les dents de devant. Alors, est-ce qu'il faut porter un appareil ou est-ce qu'il faut fermer les espaces entre les dents de devant? C'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de gens qui acceptent et qui préfèrent avoir des espaces entre les dents de devant. On connaît tous des personnes connues qui ont un espace. Ça n'est pas une obligation. Après, est-ce qu'il faut porter l'appareil pour pouvoir le fermer? La plupart du temps, il faut rajouter en plus de l'appareil une toute petite intervention qui s'occupe du frein qui relie la lèvre à la gencive et qui en général gêne
les deux dents de devant et qui est coincé entre les deux. Il faut retoucher ce frein, faire une frénectomie pour pouvoir permettre la fermeture de l'espace, en plus de porter un appareil entre les dents du haut et les dents du bas. Et pour commencer, j'ai une question de Mazi Azoug qui nous demande: peut-on faire du sport avec un appareil dentaire? Et j'ai une autre question de Adam Chanteux qui nous demande: si l'on fait un instrument de musique, est-ce que cela gêne vraiment? Bien sûr, on peut faire du sport avec un appareil dentaire. Il faudra juste faire attention aux sports qui nécessitent le port d'un protège-dents, comme un sport de combat ou le rugby. Dans ces cas-là, il faudra remouler le protège-dents une fois l'appareil posé. Généralement, ça se fait dans l'eau chaude. Et bien sûr, bien porter le protège-dents pour toutes les activités sportives qui nécessitent en cas de choc, avec ou sans protège-dents. Si l'appareil est abîmé ou si vous avez un doute, il vaut mieux consulter l'orthodontiste pour s'assurer que tout va bien. Pour les instruments de musique, ça concerne surtout les instruments à vent comme la trompette, la flûte. Dans ces cas-là, l'appareil va gêner la première semaine, le temps que les lèvres s'habituent à son épaisseur. Une fois l'adaptation faite, généralement pour la pratique d'un instrument de musique de ce type, l'appareil n'est pas du tout contre-indiqué. Vous l'aurez compris, que ce soit pour le sport ou pour la musique, le port d'un appareil dentaire n'empêche en rien que vous puissiez pratiquer toutes vos activités. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le problème des caries. Nous avons une question de Diablotin qui demande s'il peut porter un appareil dentaire alors qu'il présente des caries. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une carie? C'est une altération de la surface de l'émail qui est due à une déminéralisation, c'est-à-dire une perte des minéraux, du calcium, du phosphore. Cette altération peut prendre la forme d'une petite érosion avec une perte de coloration ou apparition d'une coloration. Ça peut aller jusqu'à une cavité, voire à la destruction totale de la dent. Ensuite, est-ce fréquent? Malheureusement, oui. Même si depuis quelques décennies, le nombre des caries dans le monde a tendance à diminuer, on estime que jusqu'à 2/3 des enfants de 6 ans sont atteints de la maladie carieuse. Et il faut les soigner le plus tôt possible, même s'il s'agit de dents de lait. À quoi c'est dû? Eh bien, vous savez, la fameuse plaque dentaire, ce dépôt blanchâtre à la surface des dents. Il est composé de débris alimentaires, de salive un peu séchée et de bactéries. Ce sont ces bactéries qui produisent de l'acide en utilisant les sucres qui sont dans la bouche. Ces acides attaquent les dents. Alors, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres aux caries. C'est dû à notre patrimoine génétique, on n'est pas tous fait pareil, et c'est dû aussi à des habitudes alimentaires, quelquefois trop sucrées. Y a-t-il une relation avec l'appareil dentaire, pour répondre à Diablotin? Eh bien, dans un sens, non. Les bactéries ne peuvent pas produire d'acide à partir des appareils dentaires, même si ce sont des bagues collées sur les dents. Mais dans un sens, oui, parce que cette plaque dentaire s'accumule plus facilement dans les zones sinueuses, rugueuses ou difficiles à brosser. Et c'est le cas des appareils dentaires. Mais n'oubliez pas, si la plaque dentaire est retirée efficacement, un appareil dentaire peut rester longtemps en place sans abîmer les dents ni entraîner de caries. Un dernier conseil, brossez-vous les dents efficacement tous les jours, juste après le petit déjeuner et juste avant d'aller vous coucher. Voilà, j'espère que les membres de la Fédération française d'orthodontie ont bien répondu à vos questions. Pour des questions supplémentaires, n'hésitez pas à consulter le site Orthodontie et vous. À la rubrique Un praticien vous répond. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.